ce qui se passe au Burundi totalement. Peut-être que c'est manque d'information, mais je me dis que quand vous avez un mandat qu'on a limité, et que c'est fini, on me dira que c'est faux, c'était pas un mandat le premier et tout ça. Pour moi, si vous faites 2 ans et que le peuple n'est pas d'accord, appelez le peuple à discuter. Maintenant, vous me parlez de ces pays. Ces pays, son problème, c'est une machine à 2 vitesses. Hein? Il y a des gens qu'il veut sanctionner, mais d'autres, ils laissent tranquillement. C'est vrai que je ne cautionne pas ce que l'Afrique devait être debout et vraiment regarder ce qui se passe dans le continent et régler ce problème-là. Je ne suis pas d'accord avec Nkurunziza. Je ne suis pas d'accord. Ce qui se passe là-bas, je ne suis pas du tout d'accord. Vous n'êtes pas d'accord avec Bensouda ou bien Non, avec Bensouda. D'ailleurs, nous, on a plaidé pour qu'on élimine cette cour. Je me demande qu'est-ce qu'ils cherchent encore en Afrique, parce que cette cour est une cour à 2 vitesses. Sarkozy se balade. Les gens se baladent tranquillement, Bush et tout ça. Même les interpellés, un peu, ils ne l'ont pas fait. Hier en France, je viendrai là-dessus, ce qui s'est passé là-bas est très grave. Donc, vraiment, j'aimerais qu'ils s'occupent plutôt de tout le monde que de s'occuper d'une partie du monde. Alvarez Goudjou, bonsoir et bienvenue sur le plateau. Vous êtes au fait de cette actualité au Burundi et surtout cette sortie du procureur de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, ça y semble évidemment de ces violences au Burundi. Est-ce que pour vous, on peut se fier à ce rapport sur lequel s'appuie le procureur? Premièrement, lui, Roger, c'est très important de situer les choses dans leur contexte. La CPI, pour le moment, ne s'est pas encore saisie du dossier rwandais dans une enquête et du burundais, merci Paul, dans une enquête et du fond. Le procureur Fatou Bensouda, lundi dernier, le 25, a dit qu'elle ouvrait ce que l'on appelle dans le jargon judiciaire de la CPI un examen préliminaire. L'examen préliminaire, c'est une opération par laquelle le bureau du procureur réunit un certain nombre d'éléments, les analyse et voit s'il y a suffisamment de facteurs raisonnables pouvant ouvrir à une enquête préliminaire. En termes simples, le bureau du procureur est encore en train de voir s'il y a des éléments concrets qui peuvent l'inciter à ouvrir une enquête sur le cas burundais. Ça, c'est bien. Vous avez posé une question extrêmement importante tout à l'heure, faisant allusion au bilan. Mais avant d'arriver au bilan, c'est important de comprendre l'historique des machines qui sont mises en œuvre pour écraser le président Nkurunziza. Au début étaient les accords d'Arusha. Il se dit qu'il fallait que Nkurunziza parte. Or, il est clair dans les accords d'Arusha, on ne va plus faire un débat là-dessus, il est clair dans les accords d'Arusha que tout n'est pas explicite. Que j'ai apporté ici les accords d'Arusha, qui disaient clairement que le premier mandat de Nkurunziza était un mandat tampon. Il y avait 2 autres qui devaient suivre. Il a fait son premier mandat, actuellement c'est le 2e. Mais il savait, dans la géopolitique des Grands Lacs, que Nkurunziza a remboursé une bonne partie de sa dette au niveau du Fonds monétaire international de la Banque mondiale, ce qui ne plairait pas à certaines personnes situées dans le monde occidental. Ça, c'est bien. Nkurunziza a signé les accords sécuritaires avec la Russie, ce qui ne plaît pas à certaines personnes. Il a signé beaucoup d'accords économiques avec la Chine, ce qui ne plaît pas à certaines personnes. Ce qui fait qu'au seuil des élections, celui qui a été adulé par tous les États occidentaux est diabolisé de tout type de nom. Première étape, on va arriver sur le bilan. Première étape, la diabolisation commence au niveau des médias occidentaux. Nkurunziza, il est le plus laid, il est le plus gros, il est ceci, il est cela, etc. etc. C'est la diabolisation qui ne marche pas. Ensuite, on utilise les forces endogènes. Ça veut dire une société civile, entre guillemets, qui joue en réalité les intérêts qui ne sont pas ceux du Burundais, qui diabolise le pays. Cela ne marche pas. On parle d'étape 3, qui est quoi? On crée une rébellion à Bélé du Fond, établie au Rwanda, avec des personnes qui ont quitté. Il y a même eu un coup d'État. Soit dit en passant, il y a eu un coup d'État par un général. Justement, tout le monde a adoubé le coup d'État. Par enchantement, les gens acclamaient un coup d'État dans un pays. Et il y a une rébellion à l'étranger. Nous avons décrit ça sur Afrimédia. Il y a une rébellion qui est en train de former à l'étranger, au Burundi, soutenue par le président Paul Kagame. Les gens ont tout dit sur ce plan. Mais, quelques semaines après, c'est le département d'État américain, avec le renseignement qui confirme effectivement ce que nous disons sur Afrimédia, qu'effectivement, il y a eu un mouvement armé au Burundi qui est en train d'être formé pour faire partie du président Nkurunziza. Il savait que les Burundais résistent. Et
ils font face à cette menace armée. C'est alors là où on sort maintenant le grand drapeau, ou alors l'épée de Damoclès, on met sur la tête de Nkurunziza, on dit on ouvre un examen de la CPI. Et lui, Roger, vous connaissez mieux le dossier ivoirien que moi. Si vous examinez les différentes étapes que nous avons regardées actuellement, il y a un parallèle clair avec les mêmes étapes qui avaient été faites contre le président Gbagbo. Diabolisation sur la place internationale, formation d'une rébellion, utilisation de la société civile interne, et actuellement, et ensuite on a soulevé l'épée de Damoclès de la CPI. C'est pour dire quoi? Des gens se donnent les moyens. Dans le monde occidental, les gens se donnent les moyens pour atteindre leurs objectifs. Pour eux, la fin justifie des moyens. Ça veut dire, même s'il faut inventer les chiffres pour justifier le résultat que l'on veut atteindre, le plus important, c'est les résultats, ce n'est pas les chiffres. Merci d'Alvaris Ngoutou pour cette explication, pour que nous puissions davantage comprendre la genèse de cette autre affaire qui éclabousse un chef d'État qui a été démocratiquement élu. Alors peut-être, est-ce parce qu'il a été aussi démocratiquement élu que cette machine mise en place est bien huilée pour le déstabiliser autrement? Parce qu'il y a eu ce dialogue inter-burundais qui a été annoncé plusieurs fois, qui a avorté. D'ailleurs, un dernier était prévu pour ce lundi 2 mai. On vient d'apprendre également que ce dialogue-là n'aura pas lieu. Alors, amenez-nous à comprendre véritablement ce que la communauté internationale veut faire de ce Burundi. En réalité, lui, Roger, la communauté internationale, c'est une coquille vide à l'intérieur de laquelle, sur les plus de près de 160 pays du globe terrestre, il n'y a en réalité que les États-Unis, l'Angleterre et la France en majorité. Ça veut dire ceux qui se réclament de la communauté internationale, en réalité, ne représentent pas grand-chose sur la communauté internationale. Pourquoi? Parce qu'en fait, le plus important pour eux, ce n'est pas que Nkurunziza soit élu démocratiquement ou pas. C'est où sont leurs intérêts. Dans la mesure où le chaos qui est en train d'être entretenu à l'est de la RDC, avec les intérêts américains, avec les intérêts burundais, vous connaissez la RDC, où les gens mangent pratiquement des herbes. Les femmes et les enfants vivent dans une extrême pauvreté. Pendant que le Rwanda, il est établi que c'est l'un des pays qui a un plus fort taux de développement de par le monde entier, alors que le Rwanda n'a pratiquement rien. Tout cela avec les richesses de la RDC. Et une bonne partie de ces richesses est exportée dans le monde occidental. Mais comme Nkurunziza n'a pas accepté de jouer à ce jeu-là, l'on prend toutes les dispositions pour pouvoir le mettre en état de nuit. Pour dire quoi? Ce n'est pas une question de la démocratie. S'il y a une personne là-bas qui peut accepter de ne pas traiter avec la Chine, de ne pas traiter avec la Russie, de continuer à sauvegarder les intérêts des Occidentaux là-bas, en réalité, on va le laisser passer. Nous avons des éléments de preuve. Nous sommes... Le début du débat, c'est sur les accords d'Arusha. Disons encore que cet accord soit problématique. Ça veut dire c'est sujet à interprétation diverse. Mais à côté, Kagame, son cas n'est pas problématique. Il a pratiquement changé la constitution. Mais personne n'en parle. Alors que c'est pratiquement des voisins. Je ne sais pas si on se comprend très bien. Pour lui, c'est une question d'intérêt. Ce n'est pas le fait que Nkurunziza soit élu démocratiquement ou pas. Si Nkurunziza n'était même pas élu par son peuple et qu'il faisait les yeux des Occidentaux, ce qu'on le laisserait tranquille. Oui, M. Sadio. À mon ami d'Alvaris, sincèrement, je veux que les gens ne confondent jamais pastorat et logique politique. Nkurunziza était un rebelle. Oui ou non? Il était dans les montagnes, il revendiquait la justice sociale. Je crois, hein? Pasteur de son état, il prêchait à l'église. Nkurunziza a même joué au football. Je n'ai rien contre Nkurunziza. Le peuple burundais vaut 10 000 fois plus que Nkurunziza, puisqu'il a besoin de ce peuple pour être président. Nkurunziza a revendiqué, il est arrivé au pouvoir. Peut-être les accords d'Arusha ont été mal ficelés. Parce que quand on fait des accords, souvent, c'est au dos du peuple. Hein. Le peuple n'est pas averti. Quand vous me dites qu'il avait un mandat tampon, qu'est-ce que c'est que ces histoires de mandat tampon ou pas mandat tampon? Nous, un président a voulu nous amener ça au Sénégal. Il dit que non, mon mandat qui était là, c'était pas ça, parce que j'ai révisé la constitution. Non, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Nkurunziza, admettons même que le peuple n'a pas raison. Mais si les gens revendiquent, il est jeune.
Il faut accepter à montrer aux gens que j'ai payé mes dettes et tout, donc le peuple me veut. Mais monsieur Dalvaris, mon cher ami et frère, le peuple burundais, il y en a qui est parti en route, on a tiré sur eux. Donc ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord avec lui. Est-ce qu'il faut éliminer les gens parce que c'est toi qui as raison? Le problème qui se pose, si l'on écoute c'est que ce n'est pas le pouvoir en place qui tire sur les citoyens. Il y a une main invisible, il y a des personnes tapées dans l'ombre. Effectivement, et le raisonnement de nous permet de nous rappeler quelque chose. Rappelons-nous, et ça nous permet de nous poser même une question. Pourquoi curieusement personne ne parle de ce qui se passe en Libye? Est-ce qu'il y a des massacres en Libye ou pas? Pourquoi on ne veut pas une enquête dessus? Mais quittons-la. Quand la révolution, entre guillemets, a commencé en Libye en 2011, on disait quoi? C'est le peuple qui se rebelle. Ouais, qui parlait de cela? J'ai cité Sarkozy. Des gens de l'autre côté parlaient que le peuple se rebellait. Pourtant, en réalité, des gens se disent parler au nom du peuple, alors que ce sont des vraies personnes qui sont contre le peuple. Nous verrons la conséquence en Libye. Le cas aujourd'hui, ce n'est pas Kadhafi qui en souffre, il est mort. Mais c'est le grand peuple libyen qui en souffre sur tous les aspects actuellement. La Libye est pratiquement écrasée. Donc, pour dire quoi? Pour terminer, lui, Roger, pour dire... C'est pas parce que les gens se revendiquent parler au nom du peuple qui défendent forcément les intérêts du peuple. Ils ont les intérêts particuliers. Avant que nous ne fassions un petit tour du côté de N'Djamena au Tchad, M. Paulquin, vous voulez rebondir sur la réaction de Dalvaris ou alors celle de Sadio? Je voudrais apporter ma modeste contribution en disant que, bien que je respecte l'avis de M. Dalvaris Goudjou, mais je ne partage pas son avis parce que notre Afrique, et surtout quand on parle de panafricanisme maintenant, il semble que certains chefs d'État qui veulent devenir de véritables dictateurs doivent absolument obtenir l'étiquette de panafricanisme alors qu'ils sont en train de détruire l'image. Ils font en sorte que l'Afrique devienne la risée du monde. Nkurunziza, ce qu'il est en train de faire, tire l'Afrique vers le bas. Ce n'est pas cette Afrique-là que les gens comme Mandela ont donné toute leur énergie, surtout quand il y a eu ce conflit burundais. Mandela a participé à la conclusion de ces accords d'Arusha et il n'y a jamais eu d'apport de mandat tampon dont M. Dalvaris nous sort ici aujourd'hui. Nkurunziza a décidé de faire un coup d'État, je peux dire constitutionnel, à l'encontre de son peuple, tout simplement parce qu'il veut conserver le pouvoir. S'il est aussi populaire, qu'il fasse comme Nicéphore Soglo, qui est arrivé au pouvoir après avoir mis de côté le père Kérékou. Mais quand le peuple s'est rendu compte que Kérékou faisait mieux que Soglo, le peuple l'a rappelé. S'il est aussi populaire, s'il a vraiment travaillé pour le peuple, comme il est présenté ici, le peuple pourra le rappeler. Il faut qu'il laisse la possibilité. Il est encore jeune. Je ne vois même pas pourquoi il s'accroche au pouvoir. S'il était un vieillard de 80 ans, on dirait que bon, celui-là se dit qu'il va bientôt. Mais lui, il est encore jeune. S'il a bien travaillé, qu'on lui, qu'il laisse la possibilité au peuple de le ramener. Parce que le peuple, il ne peut pas dire qu'il le représente et il reste accroché au pouvoir. Cet homme, je le dis, inutile même de trouver en Kagame le bouc émissaire. Kagame lui-même reste stigmatisé par l'Occident, par la communauté internationale. Donc, il est inutile de présenter des hommes comme ceux-là comme des exemples de panafricanistes. Merci Paul Ken. Nous rappelons à nos téléspectateurs qui peuvent également participer à ce débat en appelant bien évidemment comme il est tradition. Mais avant d'intervenir, il faudrait voter puis participer. Nous allons tout de suite du côté de N'Djamena au Tchad retrouver nos invités de ce côté-là. Et la question centrale, pourquoi la Cour pénale de justice internationale s'intéresse-t-elle aujourd'hui au Burundi? C'est la question que nous posons à N'Djamena. Bonsoir. Personne prend la parole. Je me permets ici, n'est-ce pas, de maintenir le débat en saluant Roger, à qui en fait, je suis content qu'il soit là. Je ne trouve pas mes mots. De suite, je félicite et je suis à 350% d'accord avec Dalvaris Goudjou, qui là justifie sa présence sur le plateau. Les autres également, probablement, mais moi, vraiment, je suis
à 1000% d'ailleurs d'accord avec Évariste Goudiou. Vous savez, la manipulation mondiale est connue et reconnue. Et Évariste, dans ses déclarations ici, met en phase le fait que certaines radios et télévisions ont présenté le représentant de Lucifer sur Terre, Pierre Nkurunziza. Je n'exagère pas dans mes propos. Mais quand on essaye de regarder la géopolitique internationale, on fait très attention. Pierre Nkurunziza me donne envie de quitter ce beau pays, le Tchad, que j'aime bien, pour aller l'encourager, saluer ce monsieur, pour qu'il m'accorde quelques interviews, pour que enfin l'Afrique et le monde puissent comprendre les réalités géopolitiques et stratégiques de ce qui se passe au Burundi. Il est temps de se réveiller et d'acclamer ce monsieur jusqu'à ce que nos mains puissent couler de la sueur, parce qu'il fait un travail brillantissime qui sauvera l'Afrique et permettra que certains chefs d'État, comme Kadhafi, certains chefs d'État, comme Gbagbo, qui ont été roulés dans la farine, puissent enfin, de là où ils sont, se dire que la lutte continue. On se rappelle très bien, et c'est dans la charte de l'impérialisme, tout pouvoir n'émanant pas de nous est illégitime et doit disparaître. Nkurunziza lutte pour l'intérêt des Burundais. Et quand ceux de l'autre côté qui ont saccagé la terre, ils sont connus, Conseil de sécurité, mon œil. Bon, de temps en temps, je crois que les Africains devraient comprendre la logique, le son de cloche d'Afrique Média, même si de temps en temps nous ne convergeons pas vers, n'est-ce pas, les mêmes propos, mais vraiment ouvrons les yeux et sachons que les autres sont perdus et leur seul but, c'est de mieux nous noyauter pour que ce que Afrique Média pense comme l'union de l'Afrique, ce que Afrique Média pense comme ce franc CFA, canal français d'appauvrissement qui doit disparaître, cela, leur but c'est de nous diviser pour toujours imposer l'impérialisme et ainsi, n'est-ce pas, mieux soustraire de notre terre tout ce qu'il y a comme richesse, etc. Je vais revenir là, si lui Roger le permet. Merci. Merci Moubarak Yontia Ketchabed pour ces propos libéraires. Je voudrais également juste à côté de vous passer la parole à Ibrahim Moussa Youssouf qui est enseignant et chercheur qui pourrait également nous dire, nous parler un peu de la genèse de cette crise au Burundi et surtout cet acharnement de la Cour pénale de justice internationale. Bonjour mon frère, bonjour à tous les plaisants, le panel Douala, bonjour à tous ceux qui nous regardent, ou bonsoir à tous ceux qui nous regardent de par le monde, et à tous ceux qui croient à l'idéologie de l'Afrique Média pour le panafricanisme. Je vous dis bonjour. Quand on prend ce problème d'un Nkurunziza, il faut rappeler une chose, c'est que la CPI, pourquoi la CPI s'acharne sur ces messieurs? La question qu'il faut se poser, il y a des forces exogènes qui viennent maintenant manipuler des forces endogènes en soi-disant société civile qui luttent ou qui militent en quelque sorte. Là, il faut voir un certain nombre de cas, comme ce que mon ami Moubarak Yondia Ketchemen vient de souligner par rapport au cas de la Libye. Regardez, où est-ce qu'on en est? Est-ce que la CPI s'est ingérée de ce problème de la Libye? Jusqu'à maintenant, à ce que je sache, Sarkozy est là, la CPI n'a rien fait. Et maintenant, on nous fait savoir que de l'autre côté, il y a des problèmes. Il faut voir aussi le problème des Saddam Hussein. Est-ce que la CPI a engagé des poursuites? Chose qu'on a vu, il n'y a pas. Donc, dans cette optique, moi, je pense que c'est un problème d'intérêt qui se pose. Quand on voit un certain nombre de têtes qui veulent faire ce qu'on appelle l'Union africaine, c'est ces gens qui essaient maintenant de manipuler en soi disant que la personne, il est dictateur, il fait telle chose ou telle chose, je ne sais pas. Ils sont en train de fomenter en quelque sorte des idéologies qui n'avantagent pas l'Afrique. Donc dans cette optique, moi, à mon avis,
À mon avis, ce sont des pires manipulations. Et la CPI, l'Union africaine, je ne peux pas dire que l'Union africaine ne joue pas son rôle, mais la CPI s'est précipitée pour pouvoir rentrer et faire les choses alors que ça ne le concerne même pas. Regardez les deux cas que je viens de souligner, les cas de la Libye, on n'a rien vu. Les cas de Saddam Hussein, on n'a rien vu. Quand on parle maintenant de l'Union, la communauté internationale, c'est l'État-Unis, comme on vient de le dire, c'est États-Unis, Angleterre et la France. Pourquoi on n'a pas poursuivi une personne de taille jusqu'à maintenant? On n'a pas vu au niveau de la CPI, mais quand il s'agit des problèmes africains, ils sont là, ils s'ingèrent, ils se mêlent. À mon avis, il faut voir en quelque sorte le problème sous un autre angle, ça veut dire par rapport à l'intérêt. Si la CPI s'ingère, c'est un problème d'intérêt. Je vous remercie. Un problème d'intérêt, certainement un intérêt très poussé. Je voudrais passer la parole à Bouyaï Moussa Dibri, qui est également enseignant et chercheur, qui constitue votre panel de Djamena, pour poser cette question qui est aussi simple. Pourquoi les Africains doivent-ils attendre toujours que les autres viennent régler leurs problèmes? Où est donc passée l'Union africaine pour essayer de passer au peigne fin ce qui se passe aujourd'hui du côté du Burundi? Bonsoir à tous ceux qui participent à ces débats-là. Et puis d'abord aujourd'hui, le problème du Burundi, c'est un problème qui nous concerne nous tous en tant qu'Africains. Effectivement, si l'Union africaine, je crois, à un certain temps, a décidé également même d'envoyer, je crois, une troupe africaine, soi-disant, pour pouvoir maintenir comme mandat la protection des civils. Moi, je crois qu'il ne faut pas encore rallumer le feu. D'abord, l'exemple le plus récent, c'est celui de la Libye. Voilà, ils ont tué Gaddafi, aujourd'hui la Libye ne se retrouve même pas. Et s'ils veulent encore aujourd'hui un petit pays comme le Burundi s'ingérer dans son propre problème, et encore laisser les Burundais prendre la route de l'exode, moi je trouve que c'est anormal. Les Africains en principe doivent régler eux-mêmes leurs problèmes. Si le Burundi est un État parti de la CPI depuis 2004, moi je crois que d'abord c'est même une erreur. Pourquoi mettre en place une cour pénale internationale qui est pour juger les problèmes des Africains? Moi je crois que les Africains sont en mesure de régler eux-mêmes leurs problèmes entre eux. Il y a des choses qui se passent ailleurs, en France, aux États-Unis d'Amérique et bien d'autres pays. Pourquoi ces gens-là, on ne les a pas traduits devant la CPI? Et pourquoi on veut seulement, dès qu'il y a quelque chose chez un pays africain, non. Moi je crois qu'il faut que les Africains puissent réfléchir mûrement afin vraiment de faire front et puis chercher à régler. Moi je crois que le problème du Burundi, nous on peut le régler. L'Afrique peut le régler elle-même sans ingérence internationale. Il devrait donc résoudre ses propres problèmes sans attendre évidemment cette fameuse communauté internationale qui, comme le disait tout à l'heure d'Alvarez Gunju, est une coquille vide. Avant de recevoir quelques appels du continent pour ceux qui voudraient participer, nous allons tout de suite du côté de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, où Stéphane Tchoumbou nous attend. Alors Stéphane, bonsoir. Et y a-t-il d'autres solutions, c'est-à-dire pacifiques, diplomatiques que judiciaires, pour résoudre cette crise politique au Burundi? Bonsoir, nom Dieu mon frère, et bonsoir aux autres panélistes qui sont là. C'est un réel plaisir pour moi d'être dans la capitale politique Yaoundé ce soir. Et j'ai vu votre thématique, la violence au Burundi, la CPI veut y voir clair. Vous savez, le problème de la CPI, ce que nous avons, nous, en tant
des panafricanistes. On essaye depuis un certain temps de démontrer exactement que c'était un instrument judiciaire qui est au service justement d'une certaine communauté internationale, autoproclamée bien sûr, qui essaye de vouloir écraser, saucissonner des petits États, en fait de garder leurs intérêts où ils en vont. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand la CPI dit elle veut voir clair sur le problème du Burundi, nous ça nous choque. On se dit que les problèmes des Africains, est-ce que ça va toujours être résolu par d'autres personnes? Moi je pense que c'est les Africains qui souffrent de plus en plus et c'est les Africains qui peuvent apporter la solution à leurs problèmes. Vous aviez quand même l'Union africaine qui est un regroupement des chefs d'État au sein de l'Afrique qui, même dans leur chambre, justement, il y a une cellule justement judiciaire, là-bas, une commission judiciaire qui peut faire son travail, essayer de se questionner sur le problème du Burundi. Vous savez que la question du Burundi est une question où on a laissé un vide juridique là-bas qui n'était pas vraiment traduit, bien interprété, où on a laissé justement que M. Nkurunziza, avec l'opposition, puisse aujourd'hui être dans cette contestation où ça pouvait nous entraîner à cette désolation aujourd'hui. Donc je pense que s'il faut arranger et mettre des problèmes ou bien apporter une solution, on n'a plus besoin d'écouter la CPI ou bien la communauté internationale pour pouvoir le faire. Les Africains aujourd'hui sont matures et les Africains ont tous les leviers pour pouvoir apporter et comprendre justement qu'est-ce qui fâche et qu'est-ce qui ne s'arrange pas. Et bien évidemment, même si on ne peut pas être d'accord exactement avec le président Nkurunziza, on s'en rend compte aujourd'hui qu'il y a une volonté, une conspiration de vouloir déstabiliser ce petit pays pour pouvoir garder ses intérêts, pour que les autres États puissent en profiter. Comment on va nous expliquer que le même problème qui se vit aujourd'hui, qui est une querelle constitutionnelle, qu'on a vécu aussi au niveau du Congo-Brazza, où M. Sassou Nguesso carrément reçoit l'onction de la communauté internationale, où personne ne dit rien, où il massacre tout son peuple, on n'y voit pas, on n'y parle pas, on ne l'inquiète même pas. Mais quand c'est pour le Burundi, on accule M. Pierre Nkurunziza, on demande qu'il doit partir, il doit partir, on essaye de le brandir, la CPI justement, c'est Cour pénale internationale aujourd'hui, qui est devenue une institution qui frustre les Africains, qui n'a jamais apporté des solutions, parce que vous savez très bien que le président Laurent Gbagbo est depuis un an emprisonné là-bas, où il n'y a vraiment pas de solution à cela. Mais on se dit aujourd'hui que justement c'est une institution qui se lève pour s'acharner contre les intérêts des Africains, pour écarter là qui se lance dans la perspective de pouvoir sortir l'Afrique dans cette spectacle de désolation que nous vivons aujourd'hui. Donc je pense que s'il faut avoir une solution, que les Africains s'asseyent. Nous pensons qu'il y a des personnes ressources. Nous avons des anciens présidents qui ont brillé par leur dialogue, par leur personnalité, qui peuvent justement faire en sorte qu'il y ait la paix au niveau du Burundi. Donc pour ma première prise de parole, c'est un peu ma réflexion que je voulais apporter ce soir. Merci Stéphane Tchoumbou. Je rappelle que vous intervenez depuis Yaoundé. Et Jamel est en ligne du côté de la Malaisie. Alors Jamel, vous votez et vous contribuez. Bonsoir à tous les panélistes. Je vote toutes ces dames. Moi, je tiens à vous rappeler que je n'ai même plus besoin à trop parler de cette soi-disant communauté internationale où la CPI, ça n'existe pas. Vous attendez que c'est les Blancs, les Asiatiques qui viendront résoudre vos problèmes, vous les Noirs. Détrompez-vous. Ce qu'ils font, c'est un système de pression. Peut-être vous voulez passer le temps à trop les étudier. Hein? C'est-à-dire, on laisse une semaine, 2 semaines, on revient sur un dossier. Comme ils ont à la tête une de nos sœurs qui est égarée complètement, en profitant par elle. Tous les problèmes des Noirs doivent être résolus rien que par les Noirs. Et j'apprécie l'Union africaine qui veille sur tout cela. Lorsqu'ils engagent les histoires-là aux Nations Unies, l'Union africaine intercepte rapidement en envoyant des émissaires pour s'occuper. Donc tous nos problèmes, nous devons nous occuper de ça, mes chers frères. Et je reviens encore pour dire que jusqu'à ce que nous aurons, on commence par l'Église se détacher de ce pape-là. On est un pape noir. Nous avons aussi une autre constitution africaine. Je vous assure que nous allons nous en sortir. Si nous comptons trop sur eux, nous allons que passer que guerre par guerre, guerre par guerre. Parce que ça, c'est leur rôle. Alors, n'attendez rien d'eux et mettez en tête que tant que vous rendez grâce au Seigneur Tout-Puissant, préparez aussi les armes. Parce que nous allons les faire la guerre. Voilà, merci Jamel. Je rappelle que vous appelez là de la Malaisie et on
prendre un autre panafricaniste qui est en ligne. C'est le pasteur Soa qui nous appelle du Ghana. Bonsoir, vous votez, puis vous contribuez. Bonsoir le panel, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse encore, c'est pasteur Soa depuis le Ghana. Je vote ce soir au bien. Je vote en conscience au bien. Une date de vie grâce à Mugabe, Fatal Pia, en appelant bien certains. Je vais revenir sur le sujet de peu pour utiliser encore, dont la Cour pénale s'intéresse et la CPI veut voir clair. La CPI veut voir clair en soi. Voici aujourd'hui Laurent Gbagbo qui est intercarcéré à la Cour pénale internationale. Depuis hier, nous avons les informations. Nous parlons revirement spectaculaire. Le Conseil de sécurité de l'ONU lève à l'unanimité toutes les sanctions contre le président Laurent Gbagbo. Si la CPI voit vraiment qu'elle n'est pas une cour pénale présentée, qu'elle passe bien plus parce que nous voulons les choses concrètes et la libération du temps de Gbagbo. Parce que, vous voyez, au Congo-Brazza, il y a eu des choses, des trucs qui se passent. Et la CPI, la communauté internationale ne se penche même pas sur ce cas. En Côte d'Ivoire, il y a eu des élections bizarres. Et il y a eu des morts. La CPI dit quoi? C'est un seul cas qui est sur en Côte d'Ivoire. Le cas de Gbagbo est poursuivi et le cas de Dramane Ouattara est poursuivi. Mais la CPI dit quoi de ça? Voici au Congo, Kinshasa, il y a eu des crimes là-bas. Qu'est-ce que la CPI dit de ça? Ils n'ont qu'à laisser ces présidents en paix. Parce que cet homme aujourd'hui a décidé également de faire rito avec d'autres qui peuvent également l'aider au développement. Et ça fait mal à l'Occident. Donc nous pensons que cet homme, il n'a pas une mauvaise politique. Il a toute une politique pour son peuple. Et que la CPI reste là où elle doit rester. Et la CPI laisse cet homme faire son travail. Parce que c'est le peuple qui l'a mis là. Donc on se fait bien dire que le Seigneur de l'Église passe soit depuis le Ghana. Merci. Merci à vous. Nous allons tout de suite du côté de la Côte d'Ivoire. Nous avons en ligne Nyamba Étienne. Vous votez, puis vous contribuez. Merci monsieur, je salue tout le plateau. Permettez-moi de ne pas voter ce soir parce que les chères dames qui sont là, ils ont leurs collègues qui croupillent en prison en Côte d'Ivoire et malheureusement je ne sais pas quelle action elles ont pu mener. Concernant le problème du Burundi, il faudrait quand même que les Africains essaient de comprendre quelque chose. Tous les chefs d'État africains qui sont panafricains ne sont pas aimés par les Occidentaux. Est-ce que le président Nkurunziza, si on dit qu'il est dictateur, est-ce que c'est le seul dictateur en Afrique? Non. Il y a certains chefs d'État qui maltraitent leur peuple, qui tuent des gens, mais ils sont soutenus par la France. On vient même de citer le cas du président congolais, Sassou Nguesso. Il n'est pas inquiété. Tous les dictateurs africains ne sont pas inquiétés. Mais dès le temps où vous êtes panafricain, vous êtes pour votre peuple, vous êtes aimé par votre peuple, que vous ne serez jamais aimé par les Occidentaux. On a vu ce qui s'est passé dans beaucoup de pays, je ne voudrais pas citer de nom. Donc je demande aux Africains de comprendre que les Occidentaux n'aiment pas tous les panafricains. Dès le temps où il y a un peu de boue dans votre pays, on vous colle certaines fautes que vous n'avez même pas faites. C'est pour cela, je me rappelle bien, un comédien africain appelle cette cour-là la cour des preuves insuffisantes. Donc faisons attention. Lorsque ces médias occidentaux donc, M. Nyamba Étienne, nous allons rester toujours en Côte d'Ivoire pour prendre M. Boeri. Bonsoir, vous votez puis vous contribuez.
Voilà, nous n'aurons pas cet autre intervenant. Nous allons tout de suite prendre Adama Dia de la Libye. Bonsoir Adama, vous votez et puis vous contribuez. Oui. Ouais. Bonsoir, chers africaines. Je vais voter pour toutes ces dames-là, et même ceux qui ne sont même pas sur la liste. Écoutez, au Burundi d'abord, où moi je ne suis pas contre des Africains, je suis contre du système. Le problème n'est pas quand je ne sais pas une communauté quoi là. Le problème c'est que Nkurunziza n'a pas laissé de massacrer son propre peuple. S'il le fait, il va où? Bilal, il va où? Il va où? Est-ce que c'est la communauté internationale qui... Ils étaient où quand Nkurunziza est allé aux urnes? Les opposants, soit bilan opposant et tout cela. Il va où? Seulement mon problème c'est qu'il ne faut pas tuer, il ne faut plus tuer des Africains. Vous voyez? Alors, Fabio Benzema, alors mes frères, écoutez-moi très bien. Soyons sérieux. Soyons très sérieux. Nkurunziza a le droit de terminer ses 5 ans, mais il n'a pas le droit de tirer. Quand la communauté internationale aujourd'hui se dit préoccupée par l'affaire de la crise au Burundi, et qu'est-ce qu'elle va dire au Pentagone qui a bombardé l'hôpital de Kunduz de Afghanistan, et qui disent non, c'est maintenant que le Pentagone dit non, c'est pas un crime de guerre. Ça c'est quoi? Parce que c'est trop. Vous voyez, vous appelez cela communauté de quoi là? Ouais, merci infiniment, M. Boeri. Nous avons Priso qui nous appelle depuis Chypre. Bonsoir, vous votez, puis vous contribuez. Je vote Madame Idriss Déby et Madame Mugabe. Et puis, je voudrais donner un bravo à Tavares Tchungi. J'espère que je parle bien. Je suis Camerounais en passant. Davaris, je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire ou bien ce qu'il a dit. Et pour continuer, je voudrais parler d'abord avec Thomas Sankara, un frère Thomas Sankara qui disait « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur. Si se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir, seule la lutte libère. » Lorsque je dis ceci, lorsque Thomas Sankara m'a dit cela, je suis d'accord avec Davares Tchungi. Je suis d'accord avec lui. Et je suis d'accord avec lui sur ce point que notre auditeur, notre téléspectateur a dû quitter la ligne. On va rester au Cameroun. Nous allons rester au Cameroun pour prendre Célic qui nous appelle du Cameroun. Bonsoir. Vous votez puis vous contribuez. Vous votez puis vous contribuez. Ouais, mon problème, ce qui me préoccupe actuellement, pourquoi donc la CPI s'occupe trop des problèmes africains? Parce que nous voyons le problème qui se retrouve aujourd'hui au niveau de la Centrafrique. On ne parvient pas à juger ces gens-là. Mais quand il s'agit des présidents africains et les Blancs, ils se servent de ça pour faire des petits comme fait avec nous. Et maintenant, tous nos présidents, on les fait comprendre de sortir de la CPI. Et toujours, c'est comme ça qu'on nous étrangle de temps en temps. Bon, je ne comprends pas. Nous, on reste toujours dans ces trucs que ce soit CPI, quoi. Nous, les Africains, nous avons aussi créé une cour de justice. Hein? Pourquoi, quand les Blancs tuent en Libye, en Irak, un peu partout, on ne disait pas ces gens à la CPI, alors qu'il y a des cas un peu partout comme ça? C'est ça ma préoccupation. Pourquoi les présidents africains ne peuvent pas décider de sortir de la CPI? Aujourd'hui, on en parle, Katoubi est là, il n'est pas jugé, il n'est pas inquiété. Pourquoi les autres présidents occidentaux, on ne les amène pas à la CPI?
Concernant même le problème de la Centrafrique, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas jugé même un seul soldat. Il y a que tellement de bavardages, de chantage pour nous distraire, nous les Africains. Voilà. Moi, j'en ai terminé. C'est ça mon problème. Merci, M. Sélic, pour cette intervention, cet échange, pour davantage comprendre véritablement cette crise politique au Burundi et surtout comprendre pourquoi la CPI s'intéresse également au Burundi et à Pierre Nkurunziza, son président. Nous allons tout de suite prendre un autre, pratiquement le dernier round pour suivre avec ces échanges. Allô, bonsoir. Vous votez puis vous contribuez. D'accord, merci. Je salue le panel. Je vote pour Mme Idriss Déby. Tour en plateau pour poursuivre avec cet échange pour davantage comprendre cette situation qui prévaut du côté du Burundi avec le procureur de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, qui a ce 25 avril dernier l'ouverture d'un examen préliminaire qui est une étape préalable à une enquête sur les violences enregistrées au Burundi depuis 2015. Donc, justement, au Burundi, où nous allons retrouver Luc Michel, qui est géopoliticien, qui est sur place pour davantage nous donner quelques éléments de compréhension de cette situation. Bonsoir à tous les téléspectateurs du bouquet spécial en direct du Burundi. Lorsque j'ai choisi, il y a de nombreux mois, de défendre le gouvernement légal, légitime et démocratique du Burundi, j'ai expliqué à l'époque que je le faisais aussi parce que j'étais panafricaniste. La cause du Burundi, c'est une cause panafricaine et l'implication dans ce dossier de la CPI à l'instigation d'un groupe qui reprend en fait les pyromanes du Burundi qui veulent jouer les pompiers, c'est-à-dire le régime de Kagame, c'est-à-dire les mentors de la soi-disant opposition burundaise en exil à Bruxelles, l'ancien mandataire colonial, ou à Paris, eh bien, cette saisine de la CPI indique clairement à tous les téléspectateurs d'Afrique Média, et ils doivent méditer là-dessus, que le dossier de la défense du Burundi est bien une cause panafricaine. C'est quoi la CPI? C'est une cour fantoche aux mains du bloc américano-occidental. Comme ses prédécesseurs, le tribunal pénal pour la Yougoslavie, le tribunal pénal pour le Rwanda qui n'a jugé que des lampistes, le tribunal pénal pour le Liban qui n'a rien fait, eh bien, cette juridiction est ce que les anglo-saxons appellent un kangaroo court. Cela veut tout dire, en français d'une façon moins imagée, c'est un tribunal fantoche où l'on a décidé de poursuivre et de juger singulièrement que des Africains, peut-être parce que l'on juge en Occident que l'Afrique et les Africains ne méritent pas le respect, mais aussi parce que l'on sait que la désunion africaine, la tragique désunion de l'Union africaine, eh bien, permet d'humilier l'Afrique. Le Burundi a-t-il quelque chose à se reprocher dans cette affaire? C'est un dossier monté sur une situation qui est ce qu'on appelle dans les officines de propagande de l'OTAN du storytelling. C'est un scénario. On a tout d'abord inscrit le scénario du Burundi dans un soi-disant scénario de printemps africain. Qui parle de printemps africain en copie servile du printemps arabe? Ce n'est pas Luc Michel, c'est Libération, le journal parisien qui est lié à ces mêmes milieux occidentaux et américains qui veulent jeter le trouble dans l'Afrique, qui veulent déstabiliser l'Afrique pour préparer sa recolonisation. Qu'est-ce qu'on reproche au Burundi? Des crimes de guerre, des génocides, ils sont inexistants. Qu'est-ce qu'on lui reproche en fait? C'est d'avoir voulu disposer de son sol, de son pétrole, d'avoir donné le pétrole aux Chinois, d'avoir donné les mines aux Russes. Et comble de l'outrecuidance, comble du reproche
fait à un président africain, le président Nkurunziza s'est adressé à la Russie et a conclu avec elle des accords militaires, comme l'a fait d'ailleurs un autre grand président panafricain, Obiang-Nema Mbasogo, en Guinée équatoriale. Parlons franchement. L'Union africaine, jusque maintenant, elle s'est distinguée en se tenant du mauvais côté, en voulant envoyer des troupes au Burundi, alors qu'il fallait les envoyer, comme le demande le gouvernement légitime, légal et démocratique de Bujumbura, sur la frontière entre le Rwanda et le Burundi, cette frontière par où passent les groupes terroristes et les groupes armés. Ajoutons le deuxième élément du dossier. On a vu comment les Occidentaux, ces ONG occidentales, les mêmes que l'on retrouve dans la tentative de saisine de la CPI contre le Burundi, on a vu ces rapports contre l'armée tchadienne, on a vu ces rapports contre l'armée camerounaise en lutte contre Boko Haram. Mais le terrorisme en Afrique, on l'oublie, parce que Afrique Média a focalisé ses débats là-dessus. Ce n'est pas seulement Boko Haram. Le Burundi aussi est confronté à un mouvement terroriste. Tous les jours, on arrête des poseurs de bombes, on arrête des assassins, on exécute des personnalités, aussi bien de l'opposition que du gouvernement pour y semer le chaos. Mais ce terrorisme-là, curieusement, au regard des capitales occidentales, si prompte à hurler lorsque l'on abat un Français ou un Belge, eh bien, lorsque des centaines d'Africains subissent ce terrorisme, ils ne sont plus des victimes. On va le dire franchement. Le Burundi est aussi une cause panafricaine. C'est la cause de tous les Africains qui veulent une Afrique indépendante et libre, qui pensent qu'un pays africain a le droit de choisir sa démocratie souveraine, sa voie vers la démocratie. Quel président peut se vanter d'avoir été mieux élu que Pierre Nkurunziza? Il a gagné toutes les élections. Il a un soutien populaire extraordinaire. Lorsque une partie de son armée minoritaire, isolée de la population en mai dernier, instigée par les capitales occidentales, a tenté un coup d'État, ce coup d'État, il a lamentablement échoué en quelques heures. C'est à ce président démocratiquement élu que l'on veut maintenant lancer la CPI, que l'on veut lancer les chiens courants de la Haye, qui sont les chiens courants lancés contre tous les ennemis de cet ordre occidental, contre tous les ennemis d'un monde juste et équitable. Moi, j'appelle, comme je l'ai fait depuis de nombreux mois, à nouveau, encore et toujours, à soutenir Pierre Nkurunziza, à soutenir le gouvernement du Burundi. C'est la voie de la justice pour l'Afrique, mais aussi pour la cause du peuple dans le monde. Bonsoir à tous les téléspectateurs du... Mais nous aussi, attends, hein, il ne faut pas qu'on termine comme ça. Nous aussi, on est sur notre position depuis... Voilà, c'était donc là Luc Michel qui était donc en direct de Bujumbura au Burundi. Luc Michel qu'on va retrouver dans un instant, qui sera avec le conseiller spécial en communication de Pierre Nkurunziza pour davantage éclairer notre lanterne sur tous ces acteurs de l'ombre qui actionnent tous les leviers pour que ce pays puisse vivre cette situation qui n'est pas enviable et qui ne concourt pas au bien-être du peuple burundais. Alors, M. Sadio, vous n'avez pas été d'accord lorsque Luc Michel parlait. Alors, est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Non, Luc me connaît, on se connaît très bien. Et il y a un certain aussi qui est au Tchad qu'on se connaît. Vous savez, on est là, c'est pas que nous sommes des demi-farceurs. On est là pour dire ce qu'on pense, sans offenser qui que ce soit. Allez-y donc. Voilà. Et Nkurunziza, nous on n'a pas dit qu'on est contre. On ne mettra jamais un bulletin de vote au Burundi. Moi, ce qui m'agace, pour le pouvoir tirer sur les peuples. Et je me rappelle un des gens qui nous invective ici. Après un soulèvement, disait que c'est des étrangers qui l'ont fait. Ils se connaissent. Cette personne dont je dis, en politique, on n'est pas obligé d'être d'accord. Mais il y a un moment où on peut un culminant où tout le monde est d'accord. Et je n'ai rien contre. Mais pourquoi le peuple burundais n'arrive aujourd'hui à se retrouver autour d'une table? Merci, gentleman. Merci de régler ce problème. C'est ça que je dis. Moi, je n'ai jamais connu. Au Burundi, tous ceux qui parlent, peut-être c'est leur tendre jeunesse, mais il y a eu des coups d'État meurtriers au Burundi.
C'est pas la première fois. Au Burundi, on a tué des présidents. Melchior Ndadaye. On a tué des gens. Est-ce qu'on va continuer à ça? Donc, Nkurunziza, je n'ai rien, encore je le dis, je n'ai rien contre lui, je ne voterai jamais. Quand on me dit qu'il est bien élu, et qu'on me dit qu'il n'y a jamais des gens aussi bien élus, mais quelle farce. Alors pour vous... Pourquoi il y a des gens qui contestent s'il est vraiment bien élu? D'accord, on dit en démocratie, c'est la majorité qui l'emporte. Et il faut que la majorité qui l'a emporté respecte la minorité qui conteste. Sinon, il y a hic. Et ce n'est pas le problème. C'est un pays africain. Moi, vous me parlez de la CPI. J'ai d'abord dit à Fatou Bensouda de s'occuper de ce qui se passe en Gambie. Donc, quand les gens veulent nous indexer de partisans de ces pays, ils se trompent ou ils se mettent le doigt dans l'œil. Ce n'est pas ça le problème de l'Afrique. Le problème de l'Afrique, c'est qu'il y aura toujours les gens qui contestent. Mais est-ce qu'il faut les éliminer? Alors, vous me dites que Luc Michel va rencontrer le porte-parole de Nkurunziza. C'est très bien. C'est pour nous éclairer le landerneau. Mais pourquoi il ne cesse pas à rencontrer les opposants aussi? Pour qu'ils connaissent quelque chose d'eux. Mais ça, bon, sois sérieux. Pour être sérieux, allons d'abord tout de suite suivre cet élément de Luc Bissel qui est à Bujumbura et, dans un entretien avec le conseil spécial en communication du président Pierre Nkurunziza. Bonjour, je suis avec Willy Nyamitwe, qui est le conseiller en communication du président du Burundi, Nkurunziza. Ma question, elle va être directe, évidemment. On voit la CPI évoquée dans le dossier du Burundi. Pourquoi justement à ce stade? Pourquoi maintenant? Merci pour la question. Avant de répondre à la question, je dois d'abord remercier Afrique Média qui s'intéresse aux questions réellement africaines. C'est ça le véritable panafricanisme. Vous savez, le Burundi, si la CPI s'y intéresse aujourd'hui, mais c'est parce qu'aussi il y a d'autres qui se sont intéressés au Burundi, mais dans un sens négatif, dans un sens de destruction de ce que le peuple burundais a déjà bâti jusqu'à ce jour, dans le sens du refus de la démocratie, du refus du choix du peuple. Alors si la CPI s'intéresse au Burundi aujourd'hui, évidemment, c'est tout à fait normal. Qui a porté plainte? Eh bien, l'avocat Menga, ainsi qu'un autre groupe d'avocats qu'on retrouve en même temps, avocats de Paul Kagame, avocats de certains insurgés comme Alexis Nduhije. Alors si c'est eux qui portent plainte, qui parviennent à influencer la CPI, comprenez que nous, au Burundi, nous comprenons dans quelle logique ils sont. Ils sont dans la logique de cette campagne de médisance contre le Burundi, contre la dignité burundaise qu'ils ont entamée depuis un certain temps, pour essayer de faire tomber le régime, le pouvoir au Burundi, mais qui est finalement un pouvoir choisi par le peuple burundais. Voilà, c'est ce déni de la dignité burundaise qui motive la CPI à s'intéresser au Burundi. Vous mettez en cause donc à la fois le Rwanda de Kagame et la soi-disant opposition burundaise en exil, si je comprends bien, qui serait de mèche avec les avocats qui tentent d'impliquer votre pays devant la CPI. Ce n'est pas une opposition en exil. L'opposition burundaise existe bel et bien ici au Burundi. Preuve, lors des élections de 2015, on a vu que certains opposants ont pu avoir un score de l'ordre de 20%. Ceux qui sont en exil, c'est des gens qui s'accusent de quelque chose, des gens qui ont trempé dans la tentative de renversement des institutions démocratiquement élues en mai 2015. Et ceux qui ont trempé dans l'insurrection armée qui a endeuillé le peuple burundais et fait partir aussi d'autres citoyens burundais vers l'exil. Et c'est pas alors une opposition en exil, c'est des gens qui s'accusent de quelque chose, qui sont poursuivis par la justice burundaise. Alors, la CPI a été contactée, saisie par des gens qui ont voulu du mal au peuple burundais, mais qui ont toujours échoué. Ils ont tenté de passer par la voie insurrectionnelle, comme un printemps soi-disant arabe, mais à la burundaise, ça n'a pas marché. Ils ont créé un nom de code Sindumuja qui est finalement un groupe de terroristes, parce qu'ils tuent aveuglément des citoyens burundais, ils lancent des grenades à de pauvres mamans qui sont très vendus
des fruits, il tue des gens dans des arrêbus, etc. Donc, c'est des personnes qui ont pris le chemin de la destruction et qui, malheureusement, sont soutenus, ont été soutenus par le Rwanda, ont été soutenus par la Belgique. La preuve est que tout ce monde-là est soit au Rwanda ou en Belgique. Et finalement, il y a d'autres organisations qui sont entrées en jeu pour essayer de faire aboutir ce plan macabre de destruction de ce que nous avons de plus digne au Burundi, ce choix que nous avons fait, la démocratie. Une dernière question. Il y a un immense mouvement de colère et de désaveu de la CPI au cœur des pays africains. Il y a eu le grand appel du président Mugabe à ce que les 54 africains quittent en bloc la CPI. Quelle est la position du Burundi sur le maintien ou non de l'Afrique dans cette Cour pénale internationale qui, décidément, ne juge et ne poursuit que des Africains? Le Burundi, bien évidemment, s'associe à toute l'Afrique parce que la CPI est devenue un instrument de répression utilisé par tous ceux qui veulent pêcher en eau trouble. Et le Burundi ne peut que s'associer à tout le peuple africain. Aux problèmes africains, des solutions africaines. Et l'Occident devrait comprendre que ce n'est pas en s'alignant derrière ceux qui veulent un changement de régime en passant par le bain de sang qu'on pourra réellement à servir l'Afrique pour l'éternité. Il y a une renaissance. Les Africains commencent à comprendre qu'ils doivent prendre en main leur destinée en évitant de tendre la perche à tous ceux qui veulent du mal au peuple africain. Le peuple africain doit être soudé et solidaire afin d'aller vers la protection de ce qu'ils ont de plus cher, leur dignité. Luc Michel, géopoliticien en direct du côté de Bujumbura au Burundi avec le vice-conseiller spécial en communication de Pierre Nkurunziza. Avant d'aborder le deuxième sujet, je voudrais aller tout de suite du côté de Yaoundé, rencontrer Stéphane Tchumbu. Une réaction en quelques minutes, Stéphane, par rapport à ces déclarations de M. Nyamitwe, interviewé par lui, Michel. Oui, mon frère Nyonde, j'ai écouté le porte-parole du gouvernement qui était précis, qui nous expliquait exactement les origines de cette crise et donner les acteurs qui s'activent à l'ombre pour que le Burundi puisse tomber. Et j'ai aussi écouté le plaidoirie de mon père, Noah Sadio, qui disait qu'il fallait aussi écouter l'opposition, que je partage d'ailleurs parce que ce sont aussi des Burundais. À un moment, lorsqu'on veut se projeter et dire qu'il faut faire la paix et qu'on s'asseye, il ne faut pas écarter, il faut écouter les autres et faire asseoir. Maintenant, s'il y a d'autres qui sont justement dans une volonté de terrorisme, de pouvoir mettre le Burundi à feu à sang et dégager M. Nkurunziza afin de faire le jeu de l'Occident, je pense qu'on doit les écarter parce que ceux-là ne sont pas là pour pérenniser le bien de l'Afrique. Mais aujourd'hui, quand j'écoute justement, si tel est expliqué par le porte-parole, on l'écoute, on se rend compte que de plus en plus, il y a donc derrière, nous avons le voisin, le Rwanda, le président Kagame, on voit ses avocats, qui s'activent à pouvoir voir. Moi j'ai l'impression qu'en Afrique, il y a un problème d'ethnicisation de la politique. C'est-à-dire, puisque ce n'est pas un groupe ethnique qui n'est pas au pouvoir, il faut justement œuvrer pour que son groupe ethnique puisse être là pour justement avoir le monopole. Si on est dans ce concept-là, on sera en train de détruire le panafricanisme. Le panafricanisme, justement, qui ne regarde pas aux différences. Mais c'est dans ces indifférences que nous pouvons construire ensemble notre avenir. Donc je pense que, au-delà du fait des problèmes d'ailleurs, qu'il faut que les Africains puissent refaire une rétrospective en eux et se dire que nous avons des problèmes qui nous minent. Si on a des problèmes de tribalisme, d'ethnie encore qui nous opposent, je pense que l'Afrique ne gagnera pas. Elle ne s'en sortirait pas véritablement parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une confrontation des grands ensembles. Et dans cette confrontation de grands ensembles, vous aviez l'Union européenne qui s'est mise ensemble aujourd'hui, les États-Unis, la Russie, la Chine, tous se sont mis aujourd'hui en bloc parce qu'il fallait affronter les autres puissances. Pourquoi l'Afrique ne le fait pas aujourd'hui? Justement,
parce qu'elle pense qu'elle pourra aller de manière solitariste, individualiste, des pays en rang dispersé, pour pouvoir affronter la violence que opèrent ces grands ensembles aujourd'hui. Mais vous le saviez, de plus en plus, le discours est clair. Si nous ne nous unissons pas, si nous ne nous asseyons pas et nous ne faisons pas un bloc commun ensemble et définissons notre Afrique, je pense qu'on pourra se tromper et se perdre. Donc il est important de balayer les mots qui nous minent aujourd'hui et de faire ensemble, de construire une nouvelle Afrique. Merci Stéphane Tchombou. Je rappelle que vous intervenez depuis Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Nous allons faire un dernier tour de table du côté du Tchad pour ce sujet. Moubarak Yondia Kechaben Osé. Je voudrais que votre réaction puisse être orientée vers les propos du conseiller en communication de Pierre Kourouziza. Vous avez l'antenne. Merci, Louis Roger. Non, moi je crois ici que, n'est-ce pas, pour mettre la balle au centre, nous devrions éviter de faire ce qu'on appelle un jugement hâtif et laissons du temps au temps. Si Luc Michel est toujours au Burundi, peut-être qu'il a commencé par le parti au pouvoir, il pourra également tendre le micro, n'est-ce pas, à ceux de l'opposition qui sont sur place. C'est important pour mieux équilibrer le débat. Quand on suit le porte-parole ou celui dont Luc Michel a tendu son micro, on s'en rend déjà compte qu'on est dans un pays de paix. En paix et que l'instabilité voulue par 3 pays du monde connus qui prétendent être de la communauté dite internationale, la France, les États-Unis et l'Angleterre, ils étaient 5. Il y a 2 pays qui essayent de vouloir créer la bipolarité. Je parle ici de la Chine et de la Russie, et c'est tant mieux pour l'équilibre du monde. Disais-je donc tantôt, ce porte-parole, ce représentant du pouvoir, essaye d'équilibrer le débat en présentant les faits réels. Lui, cher téléspectateur d'Afrique Média, ce n'est pas le Burundi qui est attaqué ici. Je me répète pour ceux qui ne m'ont pas compris. Ce n'est pas le Burundi, c'est la déstabilisation du Grand Lac. On se rappelle que le président Kabila et toute la République démocratique du Congo, ils ont été humiliés, n'est-ce pas, dans ces machines qu'on appelle l'ONU, quand certains organismes sur place depuis un certain temps et qui n'arrivent pas à stabiliser la paix, mais à diviser, n'est-ce pas, la République démocratique du Congo, ils sont refusés, je dis bien refusés systématiquement contre l'avis de l'État, donc l'avis du peuple que représente la République démocratique du Congo, de quitter le territoire. C'est de mieux nous diviser pour réussir à imposer et à impacter leurs idées. Sincèrement, si on se laisse faire prendre dans ce jeu, c'est ce que nous expliquait le porte-parole, n'est-ce pas, de Pierre Kourounziza, non, on risque rentrer encore en arrière, un pas en avant, 17 en arrière. Il est temps, n'est-ce pas, de stopper ce genre de vacarme assourdissant, ce genre de kermesse de désordre, en permettant à tout le monde de se rapprocher tout autour de la table. Et se rapprocher tout autour de la table, ce n'est pas imposer des préalables. On a fait à Barbeau, où on veut retirer son pouvoir pour donner un Premier ministre qu'ils ont nommé. Il faut faire attention. Le peuple a nommé Pierre Kourouziza. Si on reprend les élections le lendemain, vous serez surpris. Non, il est temps, n'est-ce pas, de permettre à l'Afrique de décoller, et le nouveau départ de l'Afrique n'intéresse pas certaines personnes, certaines puissances à col blanc, c'est comme ça qu'on les appelle, des bandits à col blanc, reconnus et réputés, ne gagnant leur argent qu'en saccageant la terre. Aux États-Unis, quand ils ont des crises, ils font des guerres, surtout hors de leur territoire. C'est connu. Et la France prend le relais dans les zones où ils ont un tout petit peu de l'influence, comme les pays francophones nous refusent systématiquement le décollage, et nous plomb avec ce canal français d'appauvrissement. C'est ça le débat réel. Qu'on laisse de côté le président légitimement élu, Pierre Kourounziza, qui est à sa place, qui fait bien son travail, que certains souhaitent noircir, et que, n'est-ce pas, cette
table ronde s'ouvre avec des préalables parfaitement bien définis pour qu'enfin ce pays-là puisse décoller et permettre ainsi que les Africains se retrouvent dans la paix et mettre enfin l'union de l'Afrique indispensable pour qu'enfin nous puissions nous en sortir. Merci, Élu. Abdoulaye Moussa, Djibril, c'est à vous donc de prendre la parole pour ce dernier tour de table. Vous êtes ancien chercheur, vous avez suivi les propos de ce porte-parole du gouvernement. Vous vous rendez aussi bien compte que ce ne sont pas les Burundais qui veulent s'entretuer, mais que ce sont des forces extérieures. Bien, merci Roger. Moi je crois qu'on a suivi très attentivement le conseiller à la communication du président Nkurunziza et quand même de cette déclaration, de cette interview qu'il a accordée au correspondant Louis Michel. Je vois que maintenant les Africains, au lieu d'aider les frères à résoudre les problèmes, ils cherchent encore à faire la politique des étrangers. Mais je trouve que c'est anormal. Voilà, il faut qu'ils essaient quand même de conjuguer des efforts pour pouvoir quand même résoudre les problèmes à l'intérieur du Burundi, qui a encore de se mettre de l'autre côté pour pouvoir déstabiliser ces pays-là. Moi je trouve que c'est vraiment anormal. Ça c'est d'un côté. D'autre côté, moi je crois qu'il est maintenant également temps, même à l'intérieur du Burundi, que les autorités en place, légitimes, démocratiquement élues, puissent également tendre la main vers une unité. Il faut qu'ils essaient d'abord de balayer devant chez eux, faire de l'unité, qu'ils démontrent également aux autres qu'ils sont capables de s'unir. Comme ça également, les Africains également leur viendront en aide pour pouvoir quand même résoudre ces problèmes-là entre des Africains. Pas quand même à nous imposer une certaine cour pénale internationale. Quelle cour pénale internationale? Les Africains ont déjà prouvé qu'ils sont capables. Moi je prends l'exemple du procès du Sénégal. Voilà, ils sont capables de résoudre leurs problèmes eux-mêmes à l'intérieur. Et aujourd'hui, on a quand même le président en exercice, là. L'Union africaine, Idriss Déby, c'est quand même un panafricaniste qui aime l'Afrique. Il pourra quand même, avec ses autres homologues, pouvoir quand même trouver une solution à la crise burundaise. Donc il ne faut pas qu'on puisse encore mettre, on a trop souffert. L'exemple le plus récent, c'est celui de la Libye. Si on regarde la région aujourd'hui du Grand Lac, hier elle a souffert. Ils ont fait également la guerre au Congo. Mais aujourd'hui, le pays en paix, il y a quand même une certaine étude. À l'époque, dès qu'on ouvre la radio, il n'y a pas autre chose que les pays des Grands Lacs. Aujourd'hui, il y a une quiétude dans la région que les Africains également s'unissent pour pouvoir quand même préserver et consolider cette paix-là en aidant également à résoudre les problèmes burundais. Je rappelle également que Yoweri Museveni était l'un des médiateurs de cette crise burundaise et on a connu la suite. Il y a encore quelques jours, c'était l'ancien président de Tanzanie, Benjamin Mkapa, qui avait été désigné pour poursuivre cette œuvre sous l'égide évidemment du président ougandais. On attend toujours de voir Ibrahim Moussa Youssouf, on attend toujours de voir quand même que ces Burundais de l'opposition puissent être démasqués, parce qu'il est question également qu'on ait des noms sur des visages, et c'est également le problème qui se pose en ce moment du côté du Burundi pour ce qui est donc de l'opposition. Bon, mon frère, moi, j'ai dit la chose suivante, mieux vaut tard que jamais. L'Afrique